je suis devant vous maintenant, aujourd'hui, et puis je reprends mes vidéos comme je faisais en décembre. Donc, pour vous dire que vous pouvez me voir, c'est la première fois que sur les vidéos je vais apparaître depuis 2 mois. Vous allez vous-même que je parle normalement, je suis toujours normal, et que malgré l'épreuve et les 2 accidents, je suis pareil. Bon, la semaine s'est bien passée. J'ai commencé lundi le matin uniquement, et je pense que ça va durer encore un peu, ou ce sera que le matin, ma fatigue étant un peu forte l'après-midi. Ça s'est bien passé parce que d'abord Christian et Bernard ont été très bien. Ils ont fait du très bon travail, les directions et les équipes ont été là. Donc tout est parfait et je rentre dans mes fonctions comme dans des pantoufles. Aujourd'hui, je vais vous faire un point sanitaire, un point sur les vaccinations, et puis il y aura une petite annonce pour le festival de la BD de la Cava. Donc sur le point sanitaire, eh bien, les chiffres s'améliorent. Entre le 18 et le 17, eh bien, il y a plus que 17, il y avait 70 hospitalisations. Le 18, il y a plus que 64 hospitalisations. Nous avons malheureusement un décès supplémentaire. Nous sommes à 96 décès contre 95. Et notre taux d'incidence est de 124 contre 136. Ça veut donc dire que ça diminue. La moyenne nationale est à 190. Donc, respect des gestes barrières, parce que dans ce taux de positivité, il y a pour le département beaucoup plus de personnes de plus de 65 ans que la moyenne nationale. Donc il faut rester vigilant et progresser dans les gestes barrières et dans le respect des distances. Sur la vaccination, 11 133 personnes ont reçu dans le Cantal une dose. 1909 ont reçu 2 doses. Et le taux des plus de 75 ans est de 33%. Il y a à peu près 15 000, il doit y avoir 5 000 personnes de plus de 75 ans dans le Cantal. Ce taux est très bien dans le Cantal, puisque la moyenne nationale, c'est 19,1. Donc, je vous le rappelle, c'est très, très bien. Et on a eu suffisamment de doses, et on a été peut-être un peu mieux servi parce qu'on avait plus de personnes âgées. Les centres de vaccination, il y en a 2 sur Aurillac. Il y a le centre hospitalier Henri Mondor et le CMC pour Aurillac. Et puis il y a un centre à Mauriac et il y a un centre à Saint-Flour. Le préfet nous a annoncé vendredi dernier que tous les rendez-vous pris seront honorés. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et puis toutes les personnes sur liste d'attente seront contactées. Donc pas d'inquiétude sur la vaccination. Enfin, sur le festival de la BD, il y aura une petite vidéo avec Julien Ségura, du directeur adjoint de la médiathèque, qui nous annonce comment va se dérouler le festival BD, puisque cette année, il se fera à distance, donc par les réseaux sociaux. C'est l'occasion pour moi de dire mon soutien. Je suis dans le théâtre, là, vous voyez, mais c'est important de le rappeler. La culture souffre. Elle souffre beaucoup. Et que là, je ne sais pas comment on va passer la saison, mais il n'y aura probablement pas de festival éclat cette année. Le directeur l'a déjà annoncé, mais je pense que les annonces du ministre de la Culture nous confirment dans ce qui a été dit. 5000 places assises. C'est pas à la hauteur du festival éclat, puisque vous savez que ça se passe dans les rues et que c'est du théâtre de rue, donc il n'y a pas de place assise au sens strict. Donc on ne sait pas comment la culture va vivre. On espère simplement que la réouverture des musées va se passer très très vite. On verra. Et en tout cas, le théâtre est prêt à réouvrir, le prisme aussi.
tout le monde est prêt à réouvrir, mais il y aura des contraintes sanitaires qui seront respectées et pour lesquelles, malheureusement, on est passible de l'autorisation du préfet. Donc, bonne journée, bon festival pour la BD, et puis bonne continuation pour tout le monde. Merci. Cette année, le Festival BD du bassin d'Aurillac se déroulera principalement en ligne. Visio-rencontres, spectacles en ligne, petits ateliers filmés et autres capsules vidéo. Tout cela, et puis, vous. On vous invite à écrire et nous envoyer votre théorie du complot la plus farfelue, avant le lundi 22 février. Et vous pouvez encore participer, jusqu'au 27 février, au concours BD amateur en nous envoyant votre plus belle planche. Toutes les infos sur le jeu et sur le concours sont sur le site internet et sur la page Facebook du Festival BD du bassin d'Aurillac. Alors à très vite, ici ou là.